Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle histoire paranormale. Ça fait déjà un petit moment que je vous en ai pas fait et que je voulais vous en faire à nouveau. C'est un format de vidéo que j'ai lancé il y a quelques semaines où je vous raconte en fait des histoires paranormales qui sont rédigées sur Reddit. À vous de croire ou de ne pas croire ces histoires, elles sont rédigées par des gens comme vous et moi, donc peut-être aucun intérêt à venir raconter des bêtises, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça reste des histoires qui font froid dans le dos et j'en ai sélectionné une pour vous aujourd'hui. Introduisons tout de suite l'histoire. Le 7 mai de cette année, 2020, je suis allé au marché aux puces pour faire du shopping. Je suis passé devant une armoire qui contenait un assortiment de vieilles poupées très anciennes. J'étais particulièrement attiré par une poupée qui portait un chapeau à plumes et qui avait la peau ou la surface craquelée. En l'examinant de plus près, je me suis rendu compte que tous ses habits étaient en tissu, mais que ses membres, bras et jambes étaient faits de plastique ou de porcelaine. Je me suis senti vraiment attiré par cette poupée et surtout par son prix de 35 $ seulement. Elle n'était vraiment pas en bon état. On voyait vraiment qu'elle avait du vécu, qu'elle avait de l'âge, vu les fissures qu'elle avait du coup sur son visage et la manière dont étaient peints justement ses membres. Je suis retourné voir le vendeur avec la poupée et les personnes aux alentours, lorsqu'ils ont vu que j'avais pris cette poupée, ont commencé à se taire. Le vendeur m'en a dit un petit peu plus sur cette poupée en me disant que cette poupée était maudite et qu'elle jetait un sort à quiconque la dérange. Finalement, le fait de me raconter ça m'a plus donné envie de l'acheter qu'autre chose. En tant que personne intéressée par le paranormal et tout ce qui est ésotérique, ça faisait partie un petit peu de ma foi de l'acheter. Ma sœur cadette de 11 ans n'était vraiment pas contente que j'ai acheté cette poupée. Cette poupée d'ailleurs avait un nom, elle s'appelait Madame Léonora. Ma sœur s'est sentie vraiment mal au contact de cette poupée et a même demandé à mes parents que je la mette dans le coffre sur le chemin du retour. Moi personnellement, je voulais pas déranger la poupée, j'avais pas envie d'être harcelé donc je préférais pas la mettre dans le coffre. Mais mes parents ont malheureusement insisté et je n'ai pas eu le choix de le faire. Le même jour, j'ai failli me rendre à l'hôpital pour un accident domestique. Des événements perturbants se passaient dans la maison à chaque fois que quelqu'un contrariait la poupée, disait du mal d'elle, disait qu'elle était moche, ou essayer de la déplacer ou de la malmener. Ces événements pourraient traumatiser certaines personnes, donc je ne préfère pas aller dans les détails. Sachez simplement que ces événements étaient vraiment sérieux et affreux. J'ai donc commencé à offrir des cadeaux à Madame Léonora et à lui dire bonjour, bonne nuit, à lui parler comme ça tous les jours. Le premier jour, je lui ai offert un cadeau. Ce cadeau devait arriver normalement 2 semaines plus tard, il est arrivé quasiment le lendemain. J'étais très surprise et je lui ai offert. Chaque fois que je lui faisais un cadeau, elle me portait chance. Madame et moi avions formé une vraie amitié. Mais vers la fin juin, j'ai commencé à avoir des rêves très étranges et très réels. Dans ces rêves, Madame descendait de l'étagère où elle vivait et m'escortait dehors. Nous allumions des bougies et nous effectuions un rituel juste avant d'enterrer Madame avec tous les cadeaux que je lui avais offerts. Dès que le rêve se terminait, qu'elle était enterrée dans sa boîte, je me réveillais. Donc avec les connaissances que j'ai dans le paranormal, j'ai décidé d'organiser une discussion avec l'esprit qui pouvait hanter ou qui pouvait habiter cette poupée. J'ai allumé une bougie, j'ai utilisé un pendule et une table de Ouija. La flamme de la bougie a répondu à chaque question et je n'ai même jamais eu autant de réponses avec le pendule de toute ma vie. Sur la base de ce que j'ai pu retenir de cette séance de spiritisme, Madame m'a expliqué qu'elle souhaitait être enterrée, mais ne m'a pas expliqué la raison. Je n'ai jamais ressenti d'énergie aussi négative autour de Madame depuis que je la possédais. Avec chaque jour qui passait, l'atmosphère dans ma chambre était de plus en plus lourde, de plus en plus pesante. Je me sentais vraiment de plus en plus mal. J'aimerais vraiment réaliser ce souhait et l'enterrer. Je pense que c'est une poupée qui peut dater de l'ère victorienne. Et les vendeurs n'ont malheureusement aucune information sur elle à part le fait qu'elle serait hantée. Si ça serait une poupée qui daterait du deuil victorienne, il serait en effet logique qu'elle veuille être enterrée. Le seul problème pour moi, c'est que je ne saurais pas pourquoi elle veut être enterrée. J'aimerais en connaître la raison. Si quelqu'un parmi vous peut me dire s'il y a des dangers à l'enterrer, s'il y a quelque chose que je dois savoir à ce sujet, un rituel précis ou quoi que ce soit, si je peux identifier la période à laquelle elle a été construite, j'apprécierais vraiment votre aide. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ceci. S'il vous plaît, aidez-moi tant que vous le pouvez. Voici le témoignage de cette personne sur Reddit. C'est un témoignage à glacer le sang, vraiment. J'ai eu les frissons plusieurs fois en lisant. Je n'ai pas lu le texte auparavant. J'ai préféré le lire et le découvrir en même temps que vous face à la caméra. J'ai lu un petit peu le début. Forcément, j'ai lu un peu de quoi ça parlait. Mais j'avais pas plus d'informations que ça. Maintenant, j'aimerais faire un tour sur les réponses que les gens lui ont données, parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent visiblement bien. Et je vais lire avec vous, donc je traduirai en même temps de l'anglais pour terminer cette vidéo, parce que je ne saurais pas donner mon avis là-dessus. Moi, je n'y connais pas grand-chose en poupée ou autre, mais j'aimerais lire les réponses qu'ils peuvent avoir eues. Donc nous avons quelqu'un qui lui dit à ta place, je ferai ce que la poupée souhaite. Personne n'a envie d'avoir affaire à un démon ou quoi que ce soit. Si elle te demande de faire quelque chose, de l'enterrer, alors fais-le rapidement. Prends une belle boîte, remplis-la de souvenirs, de cadeaux, et laisse-la là où elle a envie d'être. Enterre-la avec respect,
de manière intacte et tout se passera bien. Je serais plus inquiet d'ignorer en fait ce souhait. Vraiment, elle t'a demandé quelque chose et à ta place, je ferais vraiment ce qu'elle a demandé. Il y a d'autres qui lui dit, est-ce que tu as pas pensé que tu avais plutôt affaire à un démon? La façon dont tu fais confiance à cette poupée est la raison pour laquelle elle pourrait être possédée. Je me connecte à ton énergie à distance, j'ai vraiment du mal à respirer, j'ai un point de pression sur la poitrine. Cette poupée n'est vraiment pas bonne du tout. Personne qui lui dit le danger de ne pas écouter cet esprit. Le danger de ne pas y croire, c'est que cet esprit, après la mort, pourra continuer en fait à diffuser ses traumatismes. Quand Madame a fini sa vie mortelle, elle a probablement souffert souffert de sénilité et a perdu une partie de son corps. Quelqu'un lui répond en lui disant, il semblerait que cette entité qui serait dans la poupée, en fait, a simplement demandé ce qu'elle voulait. Ça semble être quelque chose d'assez positif, d'assez posé, mais cependant, il faut quand même faire très attention. À mon avis, tu devrais plutôt faire ce qu'elle te demande afin d'être plus confortable dans ta vie, afin de te sentir mieux. Je pense que le fait que de l'atmosphère soit de plus en plus pesant, c'est tout simplement parce qu'elle est déçue que tu n'aies pas répondu en fait à sa requête. Je pense que tu devrais lui faire un bel enterrement, mais dans une belle boîte avec tous les cadeaux que tu lui as offerts, etc. et qu'elle reste là à jamais. Et la personne qui a rédigé ce texte, du coup, a répondu en disant « C'est sûrement le meilleur conseil que j'ai reçu. Avec les meilleures recherches, j'ai décidé de faire le meilleur enterrement possible. » Cette poupée donne vraiment beaucoup de choses positives, hormis lorsqu'on lui manque de respect. Ce que je peux comprendre, elle a envie d'être enterrée, alors je vais exaucer son vœu. Après tout, elle mérite peut-être un peu d'attention. Je ne pense pas que sa mort ait été vraiment plaisante, parce qu'ils estiment, là, de ce que j'ai lu, qu'en fait, l'esprit d'une personne a été transféré dans cette poupée. Qu'apparemment, dans l'ère victorienne, il y avait beaucoup de choses voodoo, beaucoup de choses comme ça, très très spirituelles, et ils transféraient l'esprit des gens dans des poupées. C'est un peu ce qu'on voit dans American Horror Story, dans l'épisode avec le Coven, où voilà, il y a la Nouvelle-Orléans, et puis ils font des trucs pas très safe. Et du coup, elle lui dit, je ne pense pas que sa mort ait été très plaisante, en tout cas, elle avait l'air sûrement très jeune quand elle est morte. Merci en tout cas pour vos conseils. Et après, est-ce qu'elle a réécrit? Non, elle n'a pas réécrit. Là, après, elle a répondu il y a 6 heures en disant qu'elle allait quand même contacter des experts dans le paranormal pour savoir si c'était ok de l'enterrer ou pas. Elle veut vraiment être sûre avant de le faire qu'il lui arrive rien, quoi. Parce que si elle l'enterre et que finalement ça lui retombe dessus, c'est pas ce qu'elle souhaite. Je lui demande est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir pourquoi elle veut être enterrée. Elle dit non, je pense pas que ce soit nécessaire, mais j'avais vraiment envie de le savoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va s'arrêter là avec cette histoire paranormale. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche, très important. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode.